Allez, bonjour à tous les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la 5e vidéo de cette Jaguar XJ 220 proposée par Tamiya. Alors, la carrosserie est terminée, elle est dépolie, donc je l'ai passée au papier 6000, 8000 et après aux 3 coups de poudre Tamiya. Ça donne quelque chose de très joli, hein, les amis, c'est magnifique, une belle couleur. Cette peinture Zero Paint est très jolie. Et voilà, on voit vraiment un beau métallisé, une belle peinture métallisée. Voilà, j'ai réussi à la dépolir bien comme il faut. Alors le vernis de chez AK aussi y est pour beaucoup sur la qualité de cette carrosserie. Et puis, hors caméra, j'ai peint en X18 tout le châssis. Voilà, je vous montre donc le châssis tel qu'il est là. On va y travailler aujourd'hui dessus. La notice de montage nous demande de peindre une partie en fer métallique. Donc j'ai pris la décision de peindre ça donc avec du gunmetal. Voilà, donc normalement c'est ce qui est l'équivalent du fer métallique. Par contre donc il faut masquer, et puis là je vous montre donc la partie à masquer. Vous voyez, il y a des petits traits, donc tout est prévu par Tamiya pour la démarcation entre les deux peintures. Alors il suffit d'ajuster un petit peu avec la bande cache, se coller à ce petit trait, et puis comme ça on arrive à masquer bien comme il faut sur la partie qu'il faut. On n'a pas besoin de calculer la distance, ceci, cela. On se fie au petit trait et on est bon. Donc voilà, une partie masquage, une partie peinture, et puis après on va monter aussi la direction et le train avant sur le châssis. Voilà, donc toujours mes petits morceaux de bois bien pointus, un petit peu arrondis pour pas arracher la bande cache. Et puis on vient ajuster un petit peu toute cette bande cache pour faire bien le pourtour à peindre. Alors j'utilise cette petite plaque de découpage pour éviter d'abîmer la planche à découper verte. Je voudrais qu'elle reste propre et sans peinture et sans découpage dessus, pour la garder, pour que vos yeux soient pas abîmés par la peinture ou une plaque toute pourrie, toute abîmée. Alors par moment vous avez la bleue toute salie et toute peinte. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour que vous voyez un peu la mise en peinture aussi. Voilà, alors j'insiste bien dans les coins là, pour pas que la peinture passe en dessous. C'est pour ça que je viens toujours plaquer avec ce petit morceau de bois, tout simplement pour pas que la peinture passe en dessous. Alors si vous faites pas, si vous appliquez pas bien la bande cache dans le coin, automatiquement la peinture elle va venir s'incruster en dessous, et vous allez abîmer donc la partie qui doit être cachée. Enfin abîmer non, mais va y avoir de la peinture là où il faut pas. Voilà, donc là je coupe un petit peu pour si je plie la bande cache, elle va être à l'intérieur de la partie à peindre. Elle va pas suivre le trait bien comme il faut, donc on est obligé de couper un petit peu. Il faut pas trop appuyer parce que sinon on va faire une marque aussi. Il faut juste faire glisser la lame.
si possible une lame neuve pour ça, ou très peu abîmée par contre, pour ne pas trop creuser le plastique et faire un sillon. Alors j'étais pas content de ma découpe là tout à l'heure, que je vous ai montré juste avant là. J'étais pas content de la découpe, elle était pas bien faite, donc j'ai retiré la bande cache que j'avais posée, et puis j'en ai posé une autre. Alors j'en profite de cette partie masquage qui dure un petit peu, donc pour vous dire, n'hésitez pas à rejoindre et à vous abonner à mon Instagram. Donc c'est hashtag #TheWebPlasticModel. Donc là, beaucoup m'ont rejoint déjà sur Instagram, mais bon, venez me rejoindre pour découvrir les photos en avant-première des vidéos que je vais faire. Voilà, notamment des photos de cette partie-là que j'ai fait paraître il y a quelques jours. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu, en attendant chaque vidéo de chaque modèle, vous voyez un petit peu ce qui se passe sur mon atelier et ce que je fais avec les pièces. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, vous y abonner. Comme ça vous verrez en avant-première toutes les photos des futures vidéos que je vais monter et diffuser sur YouTube. Alors vous avez aussi mon Facebook, mais le Facebook je ne fais paraître que les vidéos. Je me suis posé la question à savoir si fallait que je mette aussi des photos. Je sais pas encore, peut-être que je mettrai des photos sur le Facebook aussi, mais ça me fait faire encore des manips supplémentaires. Et ça me prend encore un peu de temps. Voilà, sur Instagram c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide. Je fais ça sur Instagram. Je vais voir, je vais réfléchir pour faire ça sur Facebook aussi. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont Facebook mais pas Instagram, ou des gens qui ont Instagram et pas Facebook. Donc comme ça, tout le monde pourra suivre en avant-première les photos des montages. Je vais réfléchir à ça. Et puis je vous le dirai bien sûr si je mets des photos sur Facebook. Voilà, donc là on passe à la phase peinture. Donc avec ce gunmetal, donc c'est le gunmetal de chez AK Interactive, Extreme Metal, des super peintures avec un pouvoir couvrant énorme et puis un rendu dès l'instant où vous mettez du noir en dessous, c'est un rendu magnifique. Voilà, alors je vous ai évité la phase démasquage. Vous en avez soupé du masquage déjà, pour vous montrer donc le travail terminé. Voilà, ça fait très joli. Donc vous voyez, cette peinture, elle est vraiment phénoménale. Mais enfin, tout le monde la connaît, je pense, à moins qu'il y ait des débutants qui regardent la vidéo. Donc je vous invite à en faire l'acquisition. Elle est très bien comme peinture. Voilà, maintenant il va falloir peindre aussi cette partie-là du châssis. C'est une partie qui va venir à l'intérieur de l'habitacle, puisque la baignoire, elle, est ajourée et va venir, vous voyez, la partie noire, là, il va falloir qu'elle soit couleur habitacle.
Alors la baignoire n'est pas peinte là encore, hein, elle est juste brute de grappe. Ça fera partie d'une autre vidéo pour la baignoire. Mais là donc je vais peindre cette partie là. Et en même temps, hors caméra, j'ai juste fixé le moteur sur le châssis et collé le moteur sur le châssis. Voilà, donc je vous ai évité aussi de regarder juste 4 points de colle. Donc, je vous montre le résultat, ça fait très joli. Il me tarde de pouvoir mettre la carrosserie dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, j'ai pris la correspondance de la notice du XF20, du gris, de chez Tamiya, et il va falloir bien sûr peindre une partie de la baignoire avec ce gris là. En fin de compte, la baignoire elle a 3 couleurs, donc vous verrez ça quand je ferai la vidéo de la baignoire. Hors caméra, j'ai peint aussi toutes les pièces du train avant. Alors cette pièce-ci est peinte en noir satiné X18, et puis les triangles de roues ont été peints en métallique grès, la barre de direction en X18, les amortisseurs X18 et aluminium, et puis les fusées de roues en AK interactive mat aluminium. Voilà, on a besoin de toutes ces petites pièces, et puis les disques que j'avais fait auparavant dans une des vidéos précédentes. Donc voilà, on va s'affairer maintenant à monter tout ça sur ce châssis. Et puis on mettra un terme à la vidéo dès que tout sera monté, bien sûr. Alors une petite mousse pour éviter d'abîmer la peinture du châssis. Comme on va le frotter souvent, le poser, le reposer, je prends toujours une petite mousse pour ne pas abîmer la peinture. Et puis on va commencer à suivre la notice, hein, assembler pièce par pièce. Alors pour les disques de frein, ce sont les deux mêmes disques, donc vous n'avez pas de souci de vous tromper de sens. Il y a un petit pipillon d'un détrompeur, donc automatiquement vous posez ça et puis vous n'avez pas de souci. Voilà, c'est les deux mêmes de disques, donc prenez l'un ou l'autre, c'est pareil. C'est juste par contre ne pas se tromper dans le gauche et le droite, puisque au niveau des fusées de roues là, il y a un sens par contre pour les monter. Il faudra juste faire attention à ce sens là. Vous voyez, quand on est trop pressé, qu'on n'attend pas que ça sèche, les pièces sont pas encore bien collées, et puis on travaille avec. Elles se décollent, tout simplement. Pourtant, j'ai pris la colle extra fluide qui sèche rapidement. Mais vous voyez, elle sèche rapidement, mais par contre, les pièces ne sont pas encore bien soudées les unes entre elles. Et automatiquement, ça se décolle dès qu'on touche. Hein. Alors là, je m'obstine à mettre les deux disques de frein sur
sur la barre de direction, mais il va falloir les défaire pour le rentrer, parce que la barre de direction passe à l'intérieur du plastique. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est pas la peine de monter les deux d'un coup. Mettez-en qu'un, ça suffira. Là, vous voyez, j'utilise, il y a une grosse partie plate à coller, donc c'est pas la peine de prendre l'extra fluide ou la fluide. Je prends la colle Rével pour mettre une belle dose. Et par contre, après, à l'intérieur, il y a un petit pipion, donc à ce moment-là, je mets un petit peu de colle extra fluide, puisque ce sont des pièces peintes, donc automatiquement, vous savez qu'avec les pièces peintes, j'aime bien travailler avec l'extra fluide qui sèche rapidement. Les amortisseurs aussi, il n'y a pas de sens. Ce sont les deux mêmes pièces. Donc gauche-droite, c'est pareil. Pardon, excusez-moi. Alors ça rentre, ça va tout seul. Ça s'ajuste parfaitement. Et il y a 3 points d'ancrage de ces amortisseurs. Et vous posez l'amortisseur, ça va de suite dans tous ces... Pardon, excusez-moi, dites-moi. J'ai un chat dans la gorge. Oui, je vous disais, donc les 3 points d'ancrage, ben, ça tombe pile poil. Hein. Vous posez l'amortisseur et tout va tout seul. Ah, vous voyez, ce sont des étapes qui se font rapidement et facilement. C'est vrai que souvent, selon les kits, la partie amortisseur, on passe du temps à pouvoir poser ces amortisseurs. Souvent, c'est pas évident. Là, ça s'est fait tout seul. À la fois, c'est du Tamiya aussi, hein, donc automatiquement, en règle générale, on n'a pas de problème ou de soucis avec du Tamiya. Pareil pour les fusées de roue, là, hein, ça va tout seul. On rentre d'un côté, on pousse de l'autre. C'est vraiment parfait. Ah, vous voyez, il ne fallait pas mettre le deuxième disque de frein sur la barre de direction. Voilà, et bien écoutez, tout est monté, hein, pratiquement. La vidéo va bientôt toucher à sa fin. Eh non Thierry, il faut pas coller, non, ne vous inquiétez pas, je vais réfléchir avant. C'est la direction, il faut pas la coller. Eh oui, j'ai voulu coller, mais je me suis ravisé. J'ai évité la boulette. Elle n'est pas passée par là, la boulette. Voilà les amis, le travail terminé pour cette vidéo. Ça fait bien joli, ça commence à prendre tournure. Il va me rester l'habitacle à faire et puis je pense qu'on sera au final de cette Jaguar XJ 220. Merci beaucoup les amis d'être passés par là. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu.
Merci mille fois aux tipeurs et aux abonnés pour vos dons. N'hésitez pas à passer à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Hein. Vous avez un petit lien en fin de vidéo. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à plus les amis pour la suite de cette Jaguar XJ 220. Bye bye, à plus, ciao.